Approchons-nous du Seigneur. Catéchistes et déchélastes sur la voie de l'espérance. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Peut t'adorer, Seigneur, peut t'adorer, Seigneur Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Prions le Seigneur notre Dieu. Grâce sur grâce. Et en toi, Jésus, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Merci encore pour cette journée. Merci encore pour le salut accordé à l'humanité. Oh Dieu, quel cœur, quel Père miséricordieux. Tu désires sauver, tu désires nous délivrer et tu disposes pour nous ton Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Merci pour cette vie que tu nous donnes, bien plus cette vie en abondance que nous recevons de toi, au nom de Jésus. Amen. Auditeurs, chers auditeurs et auditrices de la Voix de l'Espérance, la grâce de Dieu soit à notre partage. Pour cette journée encore, méditons ensemble dans le livre de Nombre, le chapitre 21, les versets 4 à 9. Nombre 21, le verset 4 à 9. Nombre 21, le verset 4 à 9. Et nous lisons. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Oui, chers auditeurs ou auditrices de la Voix de l'Espérance, il est possible de conserver la vie là où plusieurs périssent, là où plusieurs meurent. Il est possible de conserver la vie au milieu de la mort. Il est possible, pendant que tout est noir, tout est sombre autour de nous, de voir la lumière se lever. Dieu en est l'auteur. Dans le désert, le peuple se livre au péché, le peuple murmure, le peuple aurait voulu retourner en Égypte. Dieu envoie des serpents brûlants et à la solution suite à la prière, c'est qu'un serpent devait être monté sur une perche et quiconque
quiconque se tournait, oh voilà le salut, quiconque se tournait vers ce serpent, portait un regard vers ce serpent, conservait la vie. Oui, conserver la vie en se tournant vers ce serpent d'airain conçu sur dictée de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de la voix de l'espérance, regarde le monde aujourd'hui. N'est-il pas écrit que le salaire du péché, c'est la mort? Oui, et parce que nous sommes livrés au péché, nous sommes sur le chemin de la mort. Et parce que par moments nous murmurons contre Dieu, nous sommes sur le chemin de la mort. Mais il y a de l'espoir. Le Dieu que nous adorons ne désire pas la mort du pécheur. Il voudrait voir le pécheur se repentir, le pécheur se tourner vers lui. C'est pourquoi à cette heure, je vais t'inviter à prier. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, continues-tu dans ton état de péché? Continues-tu de te rebeller contre Dieu? Continues-tu de murmurer contre Dieu? Continues-tu de rejeter Dieu? Ou as-tu accepté de te tourner vers Dieu et marcher avec Dieu malgré les épreuves de la vie? Rentre au-dedans de toi et prie Dieu. Si encore tu es rebelle, si encore tu t'es éloigné de Dieu, si encore tu es dans ces actes, dans ces pratiques répugnantes qui repoussent Dieu, reviens à ton Dieu. Lève les yeux vers le Christ, l'homme de Galilée. Et à Jean de dire en Jean 3,14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Frère, cher auditeur, as-tu levé les yeux vers le Christ ou continues-tu d'errer dans le péché ou continues-tu de vivre loin de Dieu? Beaucoup, frères et sœurs, nous sommes mordus par les serpents brûlants, par les épreuves de la vie. Nous sommes pris en engrenage. Je t'invite à prier. Le Dieu des cieux, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par amour, nous donne Jésus-Christ. Simplement que nous puissions nous tourner vers lui. As-tu déjà fait la paix avec Dieu en te tournant vers Jésus-Christ? Que Dieu te bénisse. Rentre dedans. Rends grâce à Dieu. Continue de prier. Continue cette marche. N'as-tu pas fait la paix avec Dieu en te tournant vers Jésus-Christ? Et le serpent brûlant continue. Les serpents brûlants, les venins des œuvres de ce monde te détruisent. Ami, ne vois-tu pas ta souffrance? Ami, ne vois-tu pas les douleurs? Ami, ne vois-tu pas ce que tu subis? Ami, ne vois-tu pas en train de te détruire? Je t'invite, rentre au-dedans de toi. Regarde à Jésus élevé et reconnais et confesse que tu as péché. Dieu te donnera la vie. Dans le désert, il suffisait simplement de se tourner vers le serpent d'airain pour avoir la vie. Oh, quelle grâce! Ami, as-tu déjà tourné ton regard vers le Christ? Ou comme ceux qui dans le désert n'ont pas pu porter le regard vers le serpent d'airain. On dira un geste simple, se tourner et regarder le serpent d'airain pour avoir la vie. Beaucoup n'ont pas réussi. Ne t'inscris pas au nombre de ces beaucoup. Ne t'inscris pas au nombre de ces hommes qui ont péri. Ne t'inscris pas au nombre de ces hommes qui se sont laissés aller malgré la solution que Dieu a donnée. Jésus
est assis sur le trône de gloire et il veut te voir te tourner vers lui. Accepte, fais un effort, tourne-toi vers Jésus-Christ. Pourquoi aller à la mort alors que Jésus te donne la vie? Je t'invite à prier. Demande au Seigneur qui t'aide. Tu veux continuellement avoir les regards tournés vers lui. Tu veux te rapprocher de lui. Tu ne veux plus te rebeller contre lui. Tu ne veux plus murmurer contre lui. Malgré le chemin qui t'impose, malgré les voies, malgré ce que tu ne comprends pas de ce que tu vis au quotidien. Tu veux avoir toujours le regard tourné vers Dieu. Garde dans ton cœur que Jésus est la vie. Garde au-dedans de toi que si je l'accepte, si je le confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur, ce venin qu'il m'a injecté le monde, que cette mort, que cette épreuve prendra fin. Jésus est la solution. Jésus est celui-là qui vient maintenant et encore à cette heure, qui frappe à ton cœur. Frère, la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. De là où tu te trouves, rentre au-dedans de toi-même et dis à Dieu, je veux faire la paix avec toi en acceptant le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux me tourner vers Dieu. Et dis à ton Dieu et que tu veux porter aussi le regard vers Jésus. Ami, rappelle-toi à la croix de Golgotha, ce brigand qui s'est tourné vers Dieu et qui, humiliant son âme devant le Seigneur, a imploré la grâce en disant simplement « Souviens-toi de moi ». Une parole de grâce, une parole de salut lui a été adressée. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Voici l'occasion que Dieu donne. Le Seigneur Jésus est encore là. Il veut que tu portes un regard vers lui. Il veut que tu te tournes et que tu lui adresses une prière. Seigneur, viens à mon secours. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Seigneur, tu es la solution. Mais j'ai toujours porté mes regards ailleurs. J'ai toujours désiré d'être loin de toi. Je t'ai ignoré. À cette heure, Seigneur, je prends l'engagement de me tourner vers toi. Désormais, mes regards sont fixés sur toi. Toi qui donnes le salut, toi qui donnes grâce, toi qui viens me sauver, toi qui viens me libérer, toi qui viens m'affranchir de la condamnation éternelle. Père, pendant qu'il est en train de prier, pendant qu'il est en train de te supplier, qui qu'il soit, quoi qu'il ait fait, que ton cœur de miséricorde se déverse sur lui. Là où tu te trouves, mon frère, pendant que tu es en train de faire cette prière, là où tu te trouves, ma soeur, pendant que tu es en train de dire à ton Dieu que tu prends l'engagement de te tourner désormais vers lui, regarde, il remplit ton cœur de compassion et d'amour. Jésus t'aime. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Cette voix que tu entends est une voix de grâce et de miséricorde. Un appel. Il veut changer tes ténèbres en lumière. Il veut changer tes pleurs en joie. Seigneur, pendant qu'il est en train de prendre ses décisions, merci de courir à lui, de le recevoir, d'ôter la souillure, d'ôter la tunique souillée, d'ôter le vêtement souillé et de le revêtir d'une robe blanchie. Ami, si tu as fait cette prière, aujourd'hui, tu fais partie du peuple de Dieu qui ont la vie. Rentre, cherche à rentrer dans une église qui confesse Jésus-Christ.
cherche à rentrer dans une église et dis à ton Dieu, je suis aussi un amour, un enfant de Dieu. J'ai accepté ton amour. Je veux marcher avec toi. Sa grâce soit sur toi et qu'il bénisse cette résolution que tu viens de prendre, de te tourner désormais vers lui. Sa grâce soit sur toi, sa paix soit sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quelle grâce, ami. Tu vois, tu ne tourneras plus ton regard vers l'idolâtrie. L'idolâtrie ne peut pas te sauver. Tu ne tourneras plus ton regard vers le maraboutage. Le maraboutage ne peut plus te sauver. Tu ne tourneras plus ton regard vers les nassidis, les bagbadis, vers les sciences occultes. Ces choses ne peuvent te sauver. L'unique et le véritable, c'est Jésus. Et c'est avec lui que tu as décidé de marcher. Qu'il te bénisse, qu'il prenne soin de toi. Que sa grâce soit sur toi. Pendant que tu marches avec lui, qu'il te bénisse sur cette terre des hommes et qu'il comble ta vie de grâce. Père, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Approchons-nous du Seigneur. Catéchiste et déchélaste.